Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle collection de Kisscrap. Donc Karen a sorti une nouvelle collection en collaboration avec Marie-Hélène Geffray sur le thème du voyage. Donc voilà, cette collection va vous permettre de scraper vos photos des dernières vacances. Parce que voilà, cette collection est très complète, vous le verrez. C'est voilà, quel que soit le voyage, vous vous y retrouverez. Vous pouvez à la fois scraper un petit peu du marin, vous pouvez scraper également plus des balades en forêt, à la montagne. Il y a vraiment plein de choses dans cette collection, ou également voilà, des petits apéros entre potes, etc. Le combo couleur est très sympa. Vous avez du jaune un petit peu désaturé, donc toujours dans des teintes un peu pastel, du orange marronné. Vous avez également du vert canard, enfin du bleu canard plutôt, ici du vert qui tire un petit peu vers le kaki. Et puis des petites touches de bleuté violacé également. Donc voilà pour le combo couleur de la collection. Alors c'est une collection, comme je vous l'ai dit, qui est très complète parce que de mémoire, il y a je crois 7 dies au total et pas loin de 11 planches de tampons et également 2 pochoirs et des badges. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et au niveau des papiers, donc vous avez les papiers de la collection en tant que tels, donc avec les papiers imprimés. Et vous avez également des papiers unis qui sont évidemment raccords avec les tonalités des papiers imprimés. Donc voilà, c'est vraiment une très belle collection. Et donc je vais vous présenter tout ça. Alors, on va démarrer par le kit de papier imprimé. Donc là, vous voyez un petit peu des illustrations que vous pouvez découper. Et ce sont des éléments notamment que vous allez retrouver dans différentes planches de tampons ou différents sets de dies. Donc je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous le verrez dans les autres produits un petit peu plus tard. Mais déjà, voilà, vous avez quand même ici de quoi embellir vos projets. Hop. Alors, donc ici, donc on l'a vu, c'est le papier de présentation donc sur lequel vous avez différents motifs à découper. Donc ça, c'est plutôt sympa. De l'autre côté, vous avez plein de petites cartes PL. Donc vous en avez de différents formats. Donc les plus grandes, elles font 10 par 7,5. Et ensuite, vous avez des petits carrés qui mesurent 5 cm de côté. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça permet de faire des petites mises en page bien sympathiques en utilisant par exemple un système de patchwork, ce genre de choses. Voilà, donc je vous montre ça d'un peu plus près. J'espère que ça va bien rendre face caméra, parce que là, l'éclairage, c'est pas tip top. Donc là, on est sur la lumière naturelle, hein. J'ai rien allumé, mais de temps en temps, il y a des petits reflets. Donc voilà, vous avez ici un Morito, une carte de France, itinéraire prévu. Donc là, les petits appareils photo clic-clac, donc vraiment un passe-partout. Donc voilà, ça vous met déjà un petit peu dans l'ambiance de cette collection. Ensuite, on a ce papier vert qui tire un petit peu vers le kaki. Donc c'est un papier avec des cartes postales, etc. Donc vous en avez de différentes tailles. Donc vous pouvez également en détourer, hein, et puis ça peut vous permettre d'embellir également vos projets si vous en mettez par petites touches. Voilà, c'est pas évident de vous montrer les papiers 30-30 en entier, donc là j'essaye de vous montrer quelques détails du papier. Ici, donc on est toujours sur la même teinte, donc un petit peu kaki avec un effet, alors c'est un effet map je dirais.
Ça fait vraiment penser à une carte avec les différentes zones de relief, etc. Donc c'est un papier très intéressant, je trouve. Je ne sais pas si vous verrez bien comme ça. Voilà, donc au niveau de la couleur, oui, on est plus sur du vert, vert forêt, mais ouais, qui tire un petit peu sur le kaki. Ensuite, on arrive sur un papier donc dans les teintes de bleu, un petit peu bleu canard, donc avec des petits motifs. J'ai plus le nom, j'ai perdu le nom. Ça ressemble un peu au géolocalisateur là, géolocaliseur plutôt, dans des petits pointillés. J'ai avalé le nom, mais je pense que vous saurez. Donc voilà, c'est vraiment un faux uni qui est pas mal. Et de l'autre côté, vous avez un papier avec un dégradé de bleu et puis des petits ronds un petit peu partout. Donc un papier plutôt très géométrique. Donc ça, c'est toujours facile à utiliser ce type de papier-là. Et vous avez également en bas des papiers des petits mots, donc ensemble, sur la route, tendance, farniente, etc. Alors j'ai pas regardé, ah bah si. Là vous aviez également d'autres mots sur le papier vert. Donc des mots donc, qui invitent au voyage, partir à l'aventure, découvrir des endroits merveilleux, Made in France, voilà, un bien fou. Donc voilà pour ces papiers. Ensuite, on est sur un papier plus dans les tonalités de bleu marine avec des... Ça vire un petit peu au violet ce papier, c'est vraiment du bleu indigo, je dirais. Donc pareil, un motif assez géométrique. Et de l'autre côté, on a des galets. Avec un beau dégradé, donc toujours dans l'indigo. Donc là, on a vraiment une zone très claire et puis une zone un petit peu plus soutenue. Et vous retrouvez également une bande avec des mots tout en bas. Donc voilà, balade en bonne compagnie, vacances, joie de la découverte, un petit tour par là. Là, je vous montre d'un peu plus près le design du papier parce que c'est vraiment très très joli, je trouve. Voilà. Ensuite, on a un papier un peu plus coloré. Donc vous avez ici à la fois du jaune, du orange, un petit peu de bleu et de vert. Donc ça regroupe un petit peu le combo couleur de la collection. Donc avec plein de petits triangles. Donc il est très très sympa ce papier aussi. Et de l'autre côté, donc on retrouve exactement les mêmes couleurs, mais avec des petits... comme si on avait fait un petit nuancier en fait, avec un pinceau qu'on était venu aquareller. Donc c'est vraiment très très sympa. Et de nouveau, vous retrouvez une petite bande. Alors cette fois, vous n'avez pas de texte, mais vous avez des petits panneaux. Donc ça, c'est sympa. Vous pouvez très bien tamponner des petits textes vous-même à l'intérieur. Et puis, ça vous fait un petit écriteau plutôt sympa et personnalisé surtout. Voilà. Ensuite, on va arriver au papier. Donc, ouais, je dirais qu'il a des teintes de camel, plutôt celui-là. Donc là aussi, vous avez un effet un petit peu mapping avec toutes ces bandes, etc., qui s'entrelacent les unes dans les autres. Donc, je le trouve très très sympa ce papier, j'aime beaucoup la couleur aussi. Et de l'autre côté, on a un papier, donc pareil, aussi dans les teintes de camel, avec des petits losanges. Donc là, on a à nouveau un papier très géométrique. Je vous le rapproche d'un peu plus près, j'espère que vous verrez bien. Et en bas, on a toujours une petite bande et cette fois-ci, c'est avec des petites voiturettes. Ensuite, on a un papier dans les teintes de jaune, mais c'est vraiment du jaune pâle, c'est pas du jaune flashouille.
Donc voilà, c'est vraiment un jaune assez discret. Donc là, pareil, vous avez plusieurs formes géométriques. Vous en avez vide, vous en avez avec des petites bandes à l'intérieur. Hop, je vous le montre d'un peu plus près. Et de l'autre côté, on retrouve plein de petits losanges. Donc là, c'est un papier principalement noir et blanc, mais vous avez des petites touches de couleur. Je me dis que ce papier peut être très sympa pour en faire une page en fait. Parce que du coup, voilà, il est quand même à dominante noir et blanc, mais vous avez quand même des petites touches de couleur sur lesquelles vous pouvez jouer pour mettre de la déco, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'inspire ce papier. Donc voilà, je vous le montre là aussi d'un peu plus près. Et puis tout en bas, vous avez des mots, donc au hasard, direction les côtes françaises, 100% France, la plus belle des régions. Et enfin, le dernier papier de cette collection, donc c'est un papier avec des motifs que vous pouvez venir détourer. Donc là, vous avez plusieurs petites voitures, donc très sympa également pour scraper des photos de voyage. Donc vous en avez à la fois qui sont déjà colorisés, que vous pouvez venir détourer et les utiliser comme die cut. Vous en avez également en noir et blanc, que vous pouvez laisser tel quel, parce que c'est aussi très sympa le noir et blanc. Mais vous pouvez également, je pense, les coloriser avec des crayons de couleur. Ça doit bien marcher. Voilà. Et après, vous pouvez également l'utiliser tel quel pour mettre sur des cartes ou des pages ou dans d'autres projets. Donc là, vous en avez vraiment plein, plein, plein. Je pense que si vous amusez à tout découper, ça peut vous faire un petit truc sympa au bout du compte. Et de l'autre côté, on a là aussi un super papier avec des appareils photo. Et puis des petites pellicules photo, mais comme si c'était des nuanciers. Donc ça, c'est sympa. Et donc ça reprend vraiment le combo couleur de la collection. Donc là aussi, vous pouvez les découper ou alors vous pouvez vous en servir déjà comme fond de projet. Et tout en bas, vous avez une frise avec des cartes postales. Donc voilà pour ce premier set de papier. On va maintenant passer rapidement au set de papier uni. Alors, donc ici, on a une belle présentation donc, avec cet effet de nuancier. Donc là, vous pouvez très bien les utiliser, même si c'est un papier de la couverture. Hein, vous pouvez très bien réutiliser ces images pour vous en servir du coup sur vos projets. Même ici, les petites bandes, hein, vous pouvez très bien utiliser des petits morceaux. Tout se récupère, donc c'est ça qui est génial. Vous pouvez vraiment récupérer plein de petits éléments, même pourquoi pas hexagone, tour, voilà. Ici, donc vous avez plein d'étiquettes à découper. Donc ça, je pense qu'on est toutes d'accord, on n'en a jamais assez. Et là, ce qui est bien, c'est que vous en avez vraiment de toutes catégories et de tout le combo couleur. Donc là, vous avez vraiment le choix. Vous avez des étiquettes comme ceci, avec le petit texte comme ça à l'intérieur. Vous avez les fanions, vous avez les grandes étiquettes pleines, vous en avez des plus petites, ici vous en avez des un peu plus grosses, et ensuite là, vraiment des toutes petites. Donc je vais vous donner un petit peu les tailles. Donc celles qui sont tout à gauche, elles font un petit peu plus de 3 sur 2,3. Celles-ci en longueur, elles font presque 7,5. 7,5 sur 1,5. Les toutes petites, elles font un peu moins de 2 cm. Voilà, ça vous donne une idée. Et vous avez ici des ronds. Et ici, vous en avez encore d'autres, des étiquettes. Et puis également plein de petites flèches.
Donc voilà, un papier qui est vraiment très complet. Et donc là, vous avez... Alors, je voulais juste regarder si c'était... s'il y avait une différence dans les deux côtés, mais effectivement, oui. Là, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Vous avez ici comme des petites traînées avec des pinceaux, en fait. Donc, ça vous fait pas un papier vraiment uni. C'est un faux uni, mais voilà, vous avez comme ça des petites nuances qui sont très sympas. Mais je ne sais pas si vous verrez bien. Et de l'autre côté, c'est la même couleur, mais pour le coup, c'est vraiment uni. Voilà. Donc, vous avez la même chose avec ce papier bleu, plutôt très soutenu. Le papier cannelle. Là aussi, vous voyez un petit peu, il y a des petits effets sympas. Le papier jaune. Donc là, vous avez des nuances de blanc par moment. Il est vraiment très très beau. Donc ici, là, il est uni. Et ensuite, vous avez le vert avec les deux côtés comme ça. Donc voilà pour le kit des papiers unis. Ensuite, donc vous avez également des badges dans la collection. Donc celui-ci, c'est visiter le pays. Et ici, vous avez la petite voiturette sur un fond plutôt bleu. Ensuite, je vais vous présenter les pochoirs. Donc les pochoirs, vous en avez deux. Vous avez d'abord celui-ci, que je trouve très sympa. Ça a vraiment un effet de mapping un peu. On peut même y voir également comme un fond bois en fait. Donc c'est un pochoir. En fait, vous en avez deux sur le même. Donc la plus grande surface, c'est vraiment pour cet effet un peu bois. Et après, vous avez un fond un petit peu géométrique. Donc, je vous le montre de ce côté-là, ce sera plus clair pour vous. Alors, la première partie, elle fait 13 cm par 14,5. Et la partie plutôt géométrique, elle fait 6,5 par 15 du coup. Voilà. Je le trouve très sympa. Donc il s'appelle courbe de niveau. Et ensuite on a le pochoir plan. Donc là, comme son nom l'indique, vous avez vraiment la représentation d'un plan. Donc très graphique. Et en dessous, vous avez le même motif que vous aviez sur un des papiers avec tous ces losanges qui sont un peu entremêlés. Donc là, pareil, la partie plutôt plan, elle fait 12,5. Donc 12,5 par 15. Et en dessous, à peu près 7 cm et demi. Donc voilà pour ces deux pochoirs. Ensuite, on va passer aux dies. Alors les dies, donc j'en ai reçu 4. Vous n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site parce que vraiment la collection propose d'autres articles qui sont vraiment juste très très beaux. Je vais déjà vous parler vraiment de mon chouchou de cette collection que je suis ravie d'avoir. C'est celui-ci. Donc c'est une pochette Polaroid. Quand je l'ai vue, voilà, j'ai tout de suite craqué dessus parce que c'est vraiment pour moi un basique. Et je pense qu'il y a plein de possibilités avec ce dies. Donc notamment, vous avez ici la pochette. Donc voilà, pour y glisser des photos, mais pas que, hein, vous pouvez également voilà, glisser des petites cartes, vous pouvez les utiliser dans des mini-albums, vous pouvez l'utiliser tel quel pour faire des petites étiquettes cadeaux, enfin, je pense qu'il y a plein de possibilités avec ce dies. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'il y a des titres dies avec des hashtags, et vous en avez quand même 7 sur un même dies. Donc je trouve que c'est quand même il est très complet en fait.
Donc vous avez ici magnifique, Wistiti, vous avez photo, selfie notamment. Et donc voilà comment il se compose. Donc vous avez vraiment ici la pochette et donc séparément vous avez tous les petits mots que vous pouvez détacher les uns des autres. Et ici vous avez également une belle bordure en pointillé qui vous donnera ça. Donc je ferai des tests et puis bien sûr je vous montrerai le rendu des produits. Donc au niveau des dimensions, parce que je pense que c'est le genre de choses qui vous intéresse le plus, surtout pour les dies. Donc la pochette en hauteur, elle mesure 12 cm et en largeur, elle fait 8,5. Donc voilà, par exemple, des photos 7,5 par 10, elles vont très bien rentrer dedans, justement. Et donc ici, vous avez le complément pour fermer votre pochette. Donc ça, c'est le premier dies que je voulais vous présenter, qui est vraiment mon coup de cœur de la collection. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Ensuite, j'ai reçu un dies sur le thème des vacances. Donc là, vous retrouvez la petite voiture, vous retrouvez également une carte postale où il y a écrit déjà « Il fait beau, il fait chaud, on profite, bisous », une petite enveloppe avec un cœur et une petite valise. Alors, au niveau des dimensions, donc ici, on a la carte postale qui fait 6,5 par 4,5. La valise, elle fait 4,5 par 3,5. Non, presque 4 en fait. L'enveloppe, elle mesure 3 par 4,5. Et la voiture, 7 cm par presque 3,5. Donc voilà. Ensuite, ça aussi, c'est un set de dice qui est plutôt intemporel parce qu'il se glisse partout. Donc ce sont des appareils photo. Vous avez ici un petit pot là et une bande pellicule photo. Donc ce sont les mêmes motifs en fait que vous retrouvez sur les papiers de la collection. Donc là, vous avez un aperçu des dies. Donc la petite pellicule, elle fait 7,5. Donc sans les petites pattes, hein, 7,5 par 2,5. Les appareils photo, ils font 4 cm. 4 cm sur 3 et sur 4 pour lui. Et le petit pot là, il fait 3,5 par 2,5. Donc voilà pour ce deuxième set de dies, enfin plutôt ce troisième. Et ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. C'est un set de dice calendrier. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez à la fois un support un petit peu comme un timbre. Vous avez également un petit support comme si vous pouviez faire un mini calendrier dessus, en fait, pour un petit calendrier de poche hein, que vous pouvez mettre à votre bureau notamment. Donc vous pouvez mettre du coup les mois, etc. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et donc en plus, vous avez en dies chaque mois de l'année. Donc vous avez là aussi plein d'utilités possibles. Et d'ailleurs, ce dies-là, il va notamment très bien marcher avec un tampon. Je vais quand même vous le montrer maintenant. C'est celui-ci. C'est le tampon calendrier. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici, votre calendrier, il va très bien pouvoir rentrer là-dedans, dans ce petit dies. Et là, vous avez directement tous les numéros que vous pouvez tamponner directement pour vous créer en fait vos propres calendriers perpétuels. Donc, je trouve que c'est vraiment une très très chouette idée de la part de Lilou et de Karen d'avoir fait ça. Voilà. Donc, pour moi, les deux s'utilisent vraiment, s'utilisent très bien l'un avec l'autre en fait. Donc au niveau des dimensions, donc vous avez le timbre qui mesure 6 cm par 5,5. Vous avez ici le petit calendrier
qui mesure 5,5 par 5,5. Et après, les mois de l'année, bah, ça va dépendre forcément de leur longueur. Donc si je prends un des plus grands qui va être le mois de septembre, je pense, il va mesurer 6,5 cm. Et le plus petit, par exemple, le mois de juin, il va mesurer 3 cm. Donc ça dépend vraiment du mois de l'année. Et au niveau donc des tampons, donc ici, celui-ci donc il fait 5,2 sur un peu moins de 4. Donc c'est pour ça qu'il va rentrer là-dedans. Et donc vous avez ici tous les chiffres pour pouvoir les tamponner directement à l'intérieur. Et là, vous retrouvez également les mois de l'année en tampon, avec également ici les chiffres. Donc vraiment, je trouve que c'est pareil, un tampon hyper complet. Voilà, qui se marie très très bien avec ce dies là. Donc ce tampon, il s'appelle calendrier perpétuel. Ensuite, j'ai reçu donc le tampon sur la route. Donc là, vous retrouvez les petites voiturettes avec plein de petits mots sympas. Sillonner les routes de campagne, tous les chemins mènent à, et puis après on choisit la fin. Voilà, et puis un petit panneau, etc. Donc au niveau des dimensions, celle-ci, elle fait 5 cm par 5. Celle-là, elle fait 6,5 par 4. Et 4 par 6. Puis là, on a le petit panneau qui fait 6 cm de hauteur. Donc, je vous le remonte d'un peu plus près. Voilà. Ensuite, un de mes chouchous aussi de cette collection, c'est ce tampon texte. Parce que je trouve que des textes, on n'en a jamais assez. Et j'en mets vraiment partout, partout. Et là, le fait d'avoir sur une même planche que des titres, avec en plus des typos différentes, je trouve que c'était vraiment voilà, une très très bonne idée. Et là, vous retrouvez vraiment plein de textes qui collent avec plein de thématiques différentes. C'est pas que voyage, justement. Donc c'est ça qui est bien. Donc vous avez paysage, voyage, visite, extraordinaire, itinéraire, promenade, ralentir, prendre de la hauteur, voilà, place du marché. Voilà, vous avez vraiment plein de petits textes très sympas. Donc là, au niveau des tailles, donc là aussi, ça va être différent d'un texte à l'autre. Par exemple, si je prends J2France, il fait 3 cm de long. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un bon basique à avoir, celui-ci, pour pouvoir titrer nos projets. Et en parlant de tampons titres, il y en a un deuxième avec cette collection que je trouve également très très bien. Enfin, les deux, pareil, sont très complémentaires. Parce que celui-ci, donc on retrouve une seule typo, mais vous pouvez créer vos propres titres, en fait, personnalisés. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous avez le début. Par exemple, vous pouvez mettre parcourir les chemins. Ici, vous pouvez mettre s'émerveiller. Alors, s'émerveiller, je pense qu'il sera tout seul. Ça peut être traverser les routes. Ça peut être observer à vélo. Voilà. Vous pouvez vraiment vous créer vos propres titres. Ou alors prendre la colonne du milieu avec la dernière colonne. Les trésors de la métropole, par exemple. La carte de Paris. Enfin, voilà, je trouve que du coup, vous pouvez vraiment vous créer des titres très sympas. Donc celui-ci s'appelle Tampon découvrir la France et celui-ci c'était Invitation au voyage. Ensuite, on parlait d'apéro tout à l'heure, donc il y a un tampon justement sur la thématique de l'apéro, donc avec tous les cocktails. Et puis également tous les petits textes voilà, qui se raccordent au thème, donc apéro, chin en famille, etc. Donc très sympa. Je pense que ça doit être vraiment hyper bien à mettre en couleur ce type de tampon.
Donc, au niveau des dimensions, vous avez celui-ci, il fait 5,5 par exemple. Le verre à pied, il fait 5,5 aussi. Et le petit verre, il fait 2,5. Alors, si je prends tout, 4,5. Et donc, vous retrouvez les différents titres qui sont sur le tampon. Donc, voilà. Ensuite, alors est-ce qu'il y a un ordre précis? Je vais partir sur celui-là, donc c'est le tampon panneau de France, donc qui peut très bien compléter des mises en scène, je trouve. J'aimais beaucoup aussi le mot voyage, j'aimais bien la typo, et puis vous avez un effet un petit peu, je sais pas comment expliquer, c'est pas vraiment usé, mais voilà, il y a un petit effet sympa dans les lettres. Donc là, vous avez le chemin du bonheur, rue du Sable Chaud, puis des petits panneaux. Ici, vous avez un petit ticket tout seul où vous pouvez justement tamponner vous-même votre texte. Alors, au niveau des dimensions, le mot voyage, il fait 9 cm par 2 cm. Donc, c'est quand même un beau titre. Je pense que sur une page, il doit vraiment bien ressortir. Et puis ensuite, si on prend les panneaux, il fait 7,5 de haut. Chemin du bonheur, il fait 5 cm à peu près. Et celui qu'on peut venir personnaliser, il fait 4,5 par 2,5. Donc voilà pour cette planche. Ensuite, sur le thème du voyage, on retrouve un tampon sur les paddles. Donc voilà, c'est très sympa, je trouve que ça change, voilà, quand on se promène sur des lacs ou autre. Après, on peut très bien faire de jolies cartes avec, hein. Puis ce sont des motifs assez grands, donc pareil pour la colorisation, je pense que c'est juste top. Donc je vous le montre d'un peu plus près au niveau des motifs. Donc vous retrouvez également des petits textes, vous avez des petits panneaux, donc plage, lac, base nautique. Alors au niveau des tailles, donc ils sont quand même assez grands comme je vous le disais. Donc celui-ci il fait 10 cm sur 2,5. Celui-ci il fait 10 par un peu plus de 2. La pagaie, elle fait 9 cm. Là, c'est 9 cm aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut faire des mises en scène plutôt sympas. Et le dernier tampon, ça va être un tampon alphabet. Donc voilà, je pense qu'on aime toutes les tampons alphabet. On peut vraiment créer nous-mêmes les titres, etc. Et en plus, c'est la même typo que le mot voyage que j'aimais beaucoup. À l'inverse que là, les lettres, elles sont en blanc et pas en noir. Mais du coup, c'est encore mieux parce qu'on peut venir mettre la couleur qu'on souhaite à l'intérieur si on les veut colorées. Donc là, au niveau des dimensions, je vais vous en donner quelques-unes. Donc en hauteur, les lettres, elles vont être sur du 1,7. Voilà, ça c'est la hauteur des lettres. Après, la largeur, forcément, ça va dépendre. Le M, on sera sur du 1,6. Le U, 1,2. Voilà. Et c'est vraiment un alphabet très sympathique, je trouve. Donc voilà pour cette superbe collection. Avant que j'oublie, alors je ne sais pas si je pouvais vous le présenter ici. Il y a Karen également qui a sorti un tampon feuillage dans une de ses box, je crois. Donc voilà, c'est voilà, moi qui suis fan des feuillages, c'est juste trop bien qu'elle ait pensé à faire ce genre de tampon. Donc ce sont des designs que il me semble que vous les aviez déjà retrouvés sur des planches de die cut notamment. Il y en a certains qu'on retrouve et donc là c'est vraiment top de pouvoir
voilà, les mettre en couleur, de pouvoir les avoir à l'infini surtout. Donc merci Karen d'y avoir pensé, c'est juste trop trop bien. Donc voilà, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau comme on dit. Donc celui-ci par exemple il fait 6 cm et demi. Celui-ci il fait 4 cm de hauteur. Celui-ci 5,5. Donc voilà. Donc, je pense que ce tampon il va vraiment bien accompagner du coup cette superbe collection qui est déjà très 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 belle. Et du coup je vous le redis, n'hésitez pas à aller sur le site parce qu'il y a d'autres produits qui, j'en suis sûre, vous plairont aussi. Et puis n'hésitez pas également à me dire si vous avez des petits coups de cœur parmi les produits que je viens de vous montrer. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Bye bye.